Mes astrophiles vierges, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 17 au dimanche 23 juin 2024. On commence par un message de l'oracle des heures miroirs. Allez, une carte au hasard. 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Bon, elle est jolie cette carte. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo dans la description. Mon site internet, mon numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Le mieux évidemment c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels entité et rituel mauvais œil, il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Alors mes astrophiles vierges, on est cette semaine dans les contrats union association en tout genre. Alors on va aller voir évidemment Mercure, votre planète qui est encore en Gémeaux jusqu'à la moitié de la semaine. Après il va passer en Cancer. Donc en Gémeaux on est sur la communication, les déplacements. Donc jusqu'à, on va dire jeudi, vendredi. Et puis après, bien, fin de semaine, c'est peut-être repos. Peut-être vacances dans un lieu clos, vous avez peut-être loué un super hôtel, vous avez peut-être loué un super mobil-home, ou tout simplement vous êtes en vacances chez vous. En tout cas, j'ai l'espace dans un lieu clos ou alors vous travaillez dans un endroit fermé, et ça va être pour tout le mois si vous voulez, peut-être le bureau, le télétravail. Donc le soleil en Cancer pour vous les vierges, eh ben, il va être conjoint pratiquement à Mercure et à Vénus, c'est-à-dire planète de l'intelligence, planète de la communication. Vénus c'est la planète de la bienveillance, de la douceur, de l'amour, de tout ce qui est équilibré. C'est la planète des taureaux et des balances, donc c'est tout ce qui est esthétique et puis tout ce qui est tempérance, hein, les plateaux de la balance. Donc on est plutôt bien là, les vierges pour cette semaine. Alors on va avoir évidemment, Mercure m'annonce, grand changement, des documents à signer. Là on s'active par rapport à ce que l'on aime. C'est une semaine priorité aux choses qu'on a envie de faire, aux choses qu'on rêvait de faire. C'est priorité sur ça. Après, effectivement, je peux avoir ma destinée ailleurs, l'étranger. Alors, on peut être amené à partir à l'étranger pour une chose ou une raison. Hein, Verseau, original, marginal. On peut aussi être visité par des gens étrangers, de nouvelles personnes. On peut aussi être amené à vendre un bien immobilier. Alors effectivement, on peut avoir des visites, des nouvelles têtes, des gens qu'on n'avait jamais vus, évidemment, qui viennent voir pour acheter un bien. Donc on est marqué par les gens, les étrangers, si vous voulez, ou des gens à qui on ne parlait plus. Hein. C'est ça aussi, le Sagittaire, c'est l'étranger. Donc là, j'ai vraiment ce que je veux au niveau de la communication et j'ai là quelque chose de super bon. Par rapport à une histoire du passé, on me parle communication et déplacement avec Jupiter. C'est en augmentation, on amplifie ça. C'est-à-dire que Jupiter va m'augmenter la communication, va m'augmenter des situations différentes. Ah, évidemment, tout dépend du domaine dans lequel vous vous trouvez. Hein, tout dépend ce que vous mettez en avant cette semaine. En tout cas, vous savez que Jupiter augmente tout ça. Vous savez que vous êtes bien aspecté
avec Neptune, hein, je vous le dis, hein, qui m'envoie sur une destinée ailleurs. Le ailleurs vient à vous, ou vous allez ailleurs, avec évidemment un super aspect avec Pluton qui est en train de tout transformer par rapport à ce que je veux. Et ce que je veux va être solutionné de façon originale et marginale. Voyez. Et on est plutôt content. On a aussi de l'action sur des rentrées d'argent ou sur quelque chose de financé ou de financier. On négocie, voilà, on négocie. Il y a Mars en Taureau, on négocie sur les plaisirs, on négocie sur les loisirs. On peut aussi, les Vierges, être amenés à négocier avec une femme. Alors ça peut être aussi une femme du passé, une ex-femme, mais on peut négocier avec une femme au niveau peut-être des papiers officiels, parce qu'on me parle de balance. La balance, c'est la justice en général, c'est avocat, huissier, notaire, d'accord ? Alors, on va demander au guide information pour mes astrophiles vierges cette semaine. Alors, la semaine va être marquée, hein. Vous n'allez pas faire ça tous les jours, mais ça va être marqué au quotidien. Sur la communication et les déplacements par rapport à des papiers. Il va y avoir des papiers officiels à faire. Peut-être qu'on va vous donner des papiers. En tout cas, on est marqué cette semaine par les documents. Des documents, des choses à comment dire, à vérifier peut-être, ou des choses à signer, peut-être des engagements, des choses qu'on attendait peut-être depuis longtemps. Alors là, ça arrive, on est content. J'ai contrat, union, association en tout genre. C'est la maison 7. Là, elle est en Lion. Plutôt pas mal, le beau, le luxe et l'agréable. Donc la maison 7 me donne une nouvelle soudaine sur quelque chose de fiable, quelque chose... ça correspond au signe du Capricorne, c'est Saturne. Alors c'est la fiabilité, c'est la confiance, c'est la crédibilité de la chose. Le Capricorne, il n'y a pas plus... Saturne, c'est sa planète. Il n'y a pas plus fiable, il n'y a pas plus constant, il n'y a pas plus sérieux que Saturne, hein. Saturne, c'est... les gens ne l'aiment pas parce qu'il bloque les situations, mais quand il est en position de bon aspect, comme là, hein, par exemple... Eh bien, il est plutôt pas mal. C'est la meilleure planète au niveau de la sécurité, de la fiabilité. On n'a pas mieux que Saturne, hein. Donc voilà, cette semaine, écoutez les Vierges, c'est plutôt pas mal. Et on me parle de sécurité pour vous. C'est peut-être les papiers qu'il y a à signer, hein. C'est peut-être ça qui donne sécurité et peut-être tranquillité d'esprit. Voilà, ça va être votre quotidien cette semaine. Donc c'est ce qui va ressortir du quotidien. Imagine bien que vous n'allez pas passer 7 jours à signer des papiers. Donc on me dit là, on solutionne... par papier, par contrat, on solutionne une histoire du passé. On me dit une nouvelle soudaine. Alors c'est en lien avec les loisirs et les plaisirs. On peut solutionner aussi pour certains une addiction, et puis pour d'autres, peut-être qu'on va se mettre au régime, et puis pour d'autres, on solutionne une affaire, peut-être business, en rapport avec les métiers de bouche, parce que le taureau, c'est les bars, les salles de sport, les restaurants, les discothèques, c'est ça le taureau, hein. C'est tout ce qui est loisir, ça peut être aussi espace plein air, et puis pour d'autres, avec la Vénus qui passe en Cancer, tout simplement, on voudra faire le régime. Voilà, ça peut être juste de l'esthétique. Comme votre planète va être conjointe à Vénus, c'est pour ça que je vous dis ça, les Vierges. En tout cas, on clôture une histoire du passé. On peut être amené à vouloir perdre quelques kilos, c'est ça, hein. On stoppe quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on me dit de toute façon la semaine va être prospère. On me dit prospérité pour vous et on me dit abondance dans la légèreté. C'est une semaine détente. Voilà mes astrophiles vierges. Écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez le son de l'arbre à pluie évidemment, qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.